Bonjour tout le monde, un autre jour qui se lève. Nous sommes très honorés de vous avoir nombreux à notre repas christocentrique, une réflexion quotidienne de votre vraie identité avec le Seigneur Jésus-Christ ou en Christ Jésus. Christophe Kossi Aglé est mon nom. Je suis très honoré de vous avoir ce matin, nombreux ce matin, et pour partager avec vous la parole de Dieu. Et depuis un certain temps, nous sommes toujours ensemble chaque matin et je pense que je suis convaincu que vous apprenez énormément. Alors nous allons sans plus tarder, nous allons prier. Partout où vous nous suivez, joignez-vous à moi et prions ensemble. Éternel, 3 fois saint, nous te disons merci, nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Papa, nous te disons merci pour tout ce que tu ne cesses de faire. L'arrivée ou bien l'entrée de ta parole donne la lumière. Tu as dit dans ta parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Papa, ce matin, nous sommes réunis encore autour de ta parole pour recevoir de ta parole. Nous savons que tu es parole et tu es lumière. Papa, pénètre-nous, inonde-nous ce matin au nom précieux de Jésus. Papa, qu'à la fin de ce repas, je ne serai plus la même personne. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié, nous avons reçu. Amen. Alors, sans plus tarder, je vais vous demander de partager cette vidéo à un plus grand nombre possible et de faire venir, d'appeler votre famille, tous ceux que vous aimez, partager cette vidéo avec eux et leurs vies ne seront plus la même chose. Alors, nous sommes dans une série depuis 4 jours. Qu'est-ce que la confession des péchés? Donc, aujourd'hui, nous sommes avec la partie 4. Il est d'une importance vitale de comprendre la base sur laquelle Jean a écrit à son auditoire dans 1 Jean 1. Ce faisant, nous pouvons identifier l'accent mis par Jean en faisant référence au mot confesser dans ses autres épîtres. Dans la mesure où le mot confession a été utilisé par Jésus, nous pouvons avec cette information construire ou reconstruire 1 Jean 1 verset 9. Conformément à la perspicacité des épîtres. Notez cependant que la construction ou bien la reconstruction se fera en prenant conscience que les manuscrits originaux n'ont pas été écrits par des signes de ponctuation. C'est-à-dire, quand vous prenez par exemple la Bible originale, la Bible qui a été écrite en hébreu, c'est-à-dire l'Ancien Testament, en grec pour le Nouveau Testament et l'araméen pour certains, donc ces 3 langues-là. Quand vous prenez la Bible originale, vous ne verrez pas de ponctuation, vous ne verrez pas de chapitre, vous ne verrez pas de versets. Donc, vous allez voir que les ponctuations, les chapitres ont été ajoutés par les traducteurs pour juste donner une explication et faciliter la compréhension de la parole. À cet effet, donc, quand vous lisez la parole de Dieu, en tant qu'étudiant de la Bible, quand vous lisez la parole de Dieu, et que vous semblez voir des contradictions, vous allez voir que généralement cette contradiction des fois vient du fait que vous n'êtes pas en train de lire l'écriture dans son contexte, ce qui est 1. 2, peut-être que vous êtes en train de le lire dans le contexte, dans la bonne compréhension, mais les traducteurs ils ont ajouté peut-être, ils ont envoyé une compréhension qui ne donne pas une compréhension holistique ou bien une avec la parole. Et c'est sur cette base-là que nous allons reconstruire, par exemple, ce verset-là, à la lumière des règles de théologie, bien sûr. Nous ne sommes pas là pour changer des choses, mais vous allez voir que nous n'allons rien retirer du verset, mais nous allons peut-être juste revoir la ponctuation et revoir le verset. Alors, notez cependant que la reconstruction, c'est ce que je viens de dire, que notez cependant que la reconstruction se fera en prenant conscience que les manuscrits originaux n'ont pas été écrits avec des signes de ponctuation. Il n'y a pas non plus écrit
été écrits avec des chapitres et des versets, comme je viens de le dire. Tous ceux-ci ont été insérés par les traducteurs lors de la tradition de la langue d'origine vers la langue moderne. Cela s'apparente à la traduction de la version Louis II de la Bible des écrits originaux dans la langue française aujourd'hui. Alors, ainsi, compte tenu de l'explication ci-dessus de 1 Jean 1, verset 9, peut être mieux compris. Donc, 1 Jean 1, verset 9 peut être mieux compris en plaçant la virgule immédiatement après le mot confession. Compte tenu de l'explication ci-dessus de 1 Jean 1, verset 9 peut être mieux compris en plaçant la virgule immédiatement après le mot confesser, plutôt qu'après le mot péché, comme reflété dans la version Louis II dans les livres de la Bible. Alors lisons ensemble la reconstruction de 1 Jean 1, verset 9. Si nous confessons, virgule, nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Je reprends. Si nous confessons, virgule, nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Ainsi, un homme doit confesser ce que le sang de Jésus a fait, comme cela a purifié un homme de ses péchés. Alors, 1 Jean 1, verset 7. 1 Jean 1, verset 7. Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Alors, quand vous voyez un peu cette reconstruction par rapport à 1 Jean 7, qui vient avant 1 Jean 9, 1 Jean 1, 9, vous allez voir que c'est la même chose et ça va dans la même idéologie. Ça interprète le verset de Jean de la même manière. Par conséquent, il devait confesser ce que le sang de Jésus a fait et ce qu'il a fait à nos péchés, parce que le sang de Jésus purifie le péché. Dans le chapitre suivant, Jean souligne à nouveau le fait que nous devons confesser Jésus comme propitiation pour les péchés. Cela se voit dans 1 Jean 2, verset 2. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Je répète cette partie, c'est très, très, très important. Jésus-Christ n'est pas mort pour l'Église. Jésus-Christ est mort pour le monde entier. Voilà pourquoi quand vous prenez Jean 3, verset 16, il dit « Dieu t'a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » Ça veut dire que l'Église naît à partir de la foi en Christ. Alors donc, si vous êtes là aujourd'hui et que vous n'avez pas encore foi en Christ, vous êtes en train de vous faire des torts. Alors, si vous croyez en Christ et que vous confessez ce qu'il a fait sur la croix, alors qu'est-ce que vous recevez ce qui vous est dû avant même la fondation du monde. Parce qu'il y a plus de 2000 ans, ceci a été fait avant que vous nous naissiez. Donc, cela est déjà là, est disponible. Alors, maintenant, quand on vous confesse, de la même manière, si on vous prêche ceci et que vous le rejetez, vous rejetez ce que Christ a fait, vous êtes en train de vous faire du mal. Et donc, ça fait quoi? Vous retenez vos péchés sur vous-même. Alors, mais si vous le confessez et que vous le confessez vous croyez dans votre cœur et que vous le confessez, vos péchés passés, présents et futurs vous ont pardonné. Et c'est aussi simple que ça. Oui, c'est aussi simple que ça. Voilà pourquoi 1 Jean 2, verset 2 nous dit « Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais pour ceux du monde entier. » Armé de ces faits, de la vérité de la parole de Dieu, il est clair que Jean n'enseigne pas de demander pardon à Dieu, mais enseigne la foi, c'est-à-dire que votre cœur et votre bouche
sont d'accord avec ce que Jésus a fait, qui est sa fidélité à pardonner et à purifier de toute iniquité. C'est très important. Tout en expliquant Jean, dans 1 Jean 1, verset 7 à 9, il a utilisé le mot comment? Purifie 2 fois. Ce mot a été traduit d'un mot grec qui est similaire à ce que Paul a utilisé dans le livre d'Éphésiens 5. Alors voyons-en Éphésiens 5, versets 25 à 26. Paul ici faisait référence à l'Église. Alors pardonnez-moi de le lire rapidement pour vous. Éphésiens, allons-y, prenez votre Bible et allons-y ensemble dans Éphésiens 5. Éphésiens 5, versets 25 à 26. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Par cet Éphésiens, Paul ici faisait référence à l'Église. Son corps, c'est-à-dire son corps, et la purification n'a été effectuée que par le sacrifice de Jésus. Cela signifie invariablement qu'un homme est purifié de tous ses péchés à la nouvelle naissance et non dans le futur. Je reprends. Cela signifie invariablement qu'un homme est purifié de tous ses péchés à la nouvelle naissance et non dans le futur. Le jour où vous confessez, si ce matin, tu reconnais et que tu ressens dans ton cœur, et tu reconnais dans ton cœur et que tu as foi dans ton cœur que le Seigneur Jésus-Christ est mort pour tes péchés, il a été enseveli pour tes péchés, il est ressuscité le 3e jour pour tes péchés, pour ta justification. Si tu crois en cela dans ton cœur tout de suite et que tu le confesses là où tu es sauvé et tu es purifié maintenant même. Tu es justifié maintenant, pas dans le futur. Ici et maintenant. C'est ce que le verset veut nous dire. Dans tout ceci, pour quiconque n'est pas d'accord avec les faits ci-dessus, exposés par Jean et d'autres apôtres, Jean s'adresse à ces personnes dans 1 Jean 1, verset 6 à 8. Ces personnes sont encore dans les ténèbres. De telles personnes étaient encore dans le péché. De telles personnes n'ont aucune communion avec le Père, le Fils et les autres croyants. Nous pouvons donc attester du fait que l'évangile de Jésus ne sera pas confessé tes péchés pour être sauvé. Alors, donc ça veut dire que Jean était en train de parler à qui? À certaines personnes qui n'étaient pas nées de nouveau. Donc, il parlait à 2 groupes de personnes. Et donc, à ces personnes-là, nous l'avons illustré tout à l'heure, ces personnes sont encore comment? Dans les ténèbres. Autrement dit, ces personnes n'ont pas confessé ce que Christ a fait. De telles personnes étaient encore comment? Dans leur péché. Parce qu'ils n'ont pas reconnu ce que Christ a fait il y a 2000 ans. Et c'est pourquoi nous, en tant que pasteurs, en tant qu'évangélistes, en tant que prophètes, je ne sais pas, nous devons partager, communiquer, prêcher l'amour du Seigneur, ce que Christ a fait il y a 2000 ans au peuple. Et toute personne qui croit et confesse cela est justifiée, est pardonnée. Qu'importe ce que tu fais en ce moment, qu'importe ton passé, tu es une nouvelle créature si tu le confesses. Voilà pourquoi 2 Corinthiens 5, verset 17 nous dit, si quelqu'un est en Christ, cette personne est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et c'est de ça que nous parlons ici. Et c'est de ça que Jean est en train de parler ici. La confession des péchés apporte seulement la conscience des péchés. Alors, pas le salut. Alors, si quelqu'un, un pasteur, un prêtre, je ne sais pas, si un pasteur, quelqu'un vous dit de confesser votre péché, qu'est-ce qui se passe? Ça crée une conscience des péchés en vous. À tout moment où vous voulez prier, vous devez dire pardon, papa, je dois vous pardonner. Oh,
À tout moment, vous voulez confesser votre péché. Vous êtes en train de créer la conscience du péché et vous ne serez jamais libre. Parce que vous ne pouvez même pas confesser tous vos péchés. Et s'il faut même partir sur cette base, vous ne pourrez même pas. Parce que même nos pensées sont des péchés. Et vous ne pouvez pas contrôler toutes les pensées que vous avez. Alors, ceci dit, la confession de Jésus est ce qui vous amène dans la famille de Dieu. Alléluia. Je répète, la confession de Jésus est ce qui vous amène dans la famille de Dieu. Dieu a réglé la question du péché et plus jamais le péché ne s'imposera entre Dieu et le croyant en Christ. Quand vous êtes en Christ, le péché n'a plus de voie de vous pénétrer. Pourquoi? Parce que vous recevez une nouvelle nature. C'est une nature qui n'accepte plus ou bien qui ne peut plus communier avec le péché. Et c'est de ça qu'il s'agit. Par conséquent, une fois de plus, nous voyons que le pardon n'est à nous pour toujours. Autrement dit, le jour où vous confessez le péché et que vous entrez en Christ, vous êtes pardonné pour toujours. Et ce pardon est éternel. Et vous n'avez plus à revenir, à pardonner, à demander pardon. Non, vous n'avez plus besoin de faire ça. Et donc, quand vous êtes en Christ, qu'est-ce que vous faites? Vous confessez Christ et non le péché. Alors, répétez avec moi. Répétez cette phrase avec moi. Je ne demande pas pardon à Dieu. Je reçois le pardon en Christ. Le pardon est à moi pour toujours. Je répète, je ne demande pas pardon à Dieu. Je reçois le pardon en Christ. Le pardon est à moi pour toujours. Gloire à Dieu. Quelle joie de savoir que nos péchés sont pardonnés. Nos péchés passés, présents et futurs sont pardonnés. Oui, pourquoi nous le disons avec fermeté? Parce que si vous êtes en Christ, vous êtes une nouvelle créature. Vous avez reçu une nouvelle nature. Cette nature ne peut plus concevoir, ne peut plus recevoir le péché. Cette nature répugne le péché. Alors, quelle joie de le savoir. Et si vous êtes encore là et que vous doutez, je pense que par ce repas, vous êtes convaincu de confesser, de croire dans votre cœur. Et donc, vous êtes convaincu de confesser ce que Christ a fait et vous rejoignez la famille. Nous vous disons merci et merci pour tous ceux qui nous ont suivis. Partagez encore la vidéo à un plus grand nombre pour qu'on puisse quand même, pour qu'on puisse ensemble évangéliser à travers ce repas christocentrique chaque matin que nous vous donnons. Vraiment, nous sommes très heureux, nous sommes très contents. Avant de vous quitter, laissez-moi prier pour vous. Éternel des amis, nous te disons merci. Nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. L'apôtre Paul dit, j'ai sémé, Apollon a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait grandir. Papa, par ces paroles que nous donnons, papa, les voiles tombent. Papa, fasse grandir ces paroles en nous au nom précieux de Jésus. Papa, pour que nous puissions devenir la lumière pour éclairer d'autres personnes. Éternel des amis, nous sommes très reconnaissants et remplis de joie parce que nous avons reçu le pardon du péché. Nos péchés ont été pardonnés. Père, nous te disons merci. Nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Papa, merci. Merci. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié, nous avons reçu. Amen. Alors, nous vous souhaitons une très bonne journée. Pendant que nous espérons vous voir demain, à la même heure, sur la même plateforme, n'oubliez jamais que le royaume de Dieu est en puissance. Gloire à Dieu. Que quelqu'un répète avec moi, gloire. Hello, I hope you have been blessed by that wonderful message. The Bible says, man shall not live by bread alone, but by every word of God. For you to grow spiritually, you need to hear, study, and meditate on the Word. You need to not only hear, but to also read and see. And that is why you need the Christocentric meal. To order this life-changing book and other titles, DVDs, and CDs by Dr. Abel Damina, call the number or email the address on the screen. This is a book that reveals to you who you are in Christ, what you have in Christ, and what Christ can do through you. This book interprets and breaks down the Word into daily meals, making it easier for you to understand and study
build up and strengthen your inner man, all the while growing your relationship with God and your confidence as a believer.